une seule pièce de laine sans couture. Exposée dans le cœur de la basilique Saint-Denis à Argenteuil, la sainte tunique est selon la tradition le vêtement porté par le Christ quelques heures avant sa mort. Habitants d'Argenteuil, croyants de toute la France, simples curieux, plus de 400 000 visiteurs sont attendus, attirés par la sainte relique. Je pense que c'est quelque chose juste d'extraordinaire fait, de savoir que la tunique que le Christ a portée est encore là et qu'on peut la contempler. Le fait de voir cette tunique nous rappelle encore sa présence dans notre cœur et dans notre vie. Pour moi, scientifiquement parlant, il ne fait aucun doute que c'est le Christ en fait qui portait ces vêtements. Qu'est-ce qui attire? C'est pas seulement cet objet qui est derrière moi actuellement, c'est la passion. C'est-à-dire Dieu a aimé jusqu'au bout. C'est le thème d'ailleurs de notre ostension pour 2025. Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et je crois que même des gens éloignés de la foi chrétienne font cette expérience, entendent un peu quelque chose de cet appel. Dieu nous a aimés jusqu'à tout donner. Tirée au sort par les soldats il y a 2000 ans, la tunique a été offerte à Charlemagne par l'impératrice de Constantinople. L'empereur l'a ensuite confiée à sa fille religieuse à l'abbaye d'Argenteuil. Tous les jours, au rythme des offices, des prières et de l'orgue, le vêtement saint touche les cœurs. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et puis un sentiment de se sentir aimé par Dieu. Ça s'explique quoi au fait? C'est entre Dieu et nous-mêmes, et donc il y a des frissons, voilà, tout se passe dans le cœur. La dernière ostension de la Sainte Tunique remonte à 2016, année du Jubilé de la Miséricorde. Cette fois-ci, elle est exposée pour le Jubilé de l'Espérance jusqu'au 11 mai. Ça apporte beaucoup de joie parce qu'on a un trésor qu'on veut partager et le montrer, et montrer l'amour de Dieu en fait, qui se révèle un peu en transparence sur cet habit. Le but, c'est pas de s'attacher à la tunique, c'est de s'attacher au mystère de Jésus-Christ. Cette première semaine d'ostension a été marquée par la mort du pape François. Des temps de prière ont donc été organisés afin de lui rendre hommage.